Alors, sur mon écran ici, vous avez le graphique du dollar, d'accord, le DXY. Là, je suis sur le graphique DXY en H4. Alors, en ce début d'année, les marchés, bon, il n'y a pas vraiment de mouvement, hein. Donc, raison pour laquelle vous allez voir, au cours de la semaine, je n'ai fait que deux ou bien un seul, voilà, je pense, un good money market, parce qu'il n'y avait pas vraiment de mouvement sur le marché. Donc, ce n'était pas la peine de revenir et reprendre encore les mêmes choses, puisque le marché ne bougeait vraiment pas. D'accord? Donc, on a établi certains plans, voilà, ça se déclenche, ça pas un tout petit peu, puis paf, ça revient, ou bien ça commence à consolider. Donc, il n'y a vraiment pas de mouvement sur le marché comme ça. Ok, super. Alors, on espère quand même que la semaine prochaine, les investisseurs vont revenir sur le marché. Peut-être que bon, il y en a qui sont toujours en congé, voilà, pour les fêtes et tout. Donc, quand les investisseurs reviennent, là, il y a de la volatilité sur le marché. Alors, comme je le disais ici, vous avez le graphique du dollar, d'accord, le DXY. Alors, le DXY, pour ceux qui le savent, on s'en sert pour trader souvent l'euro-dollar, l'USD-CAD et le gold, d'accord, l'indice du dollar même. Alors, ici, pour ceux qui ont tradé euro-USD en 2018 et en 2019, vous savez très bien, comme je l'ai dit la dernière fois, l'euro-USD était dans une tendance baissière. Donc, ce qui fait que vous avez le dollar qui était dans une tendance haussière. D'accord? Voilà. Le dollar était dans une tendance haussière. Alors, cette tendance a été cassée, mais bon, on avait un support aussi qu'on avait tracé sur lequel le prix avait rebondi. Alors, est-ce que ce que nous avons ici, bon, déjà, on avait un biseau ascendant, le biseau a été cassé, le prix a réintégré, mais là, nous avons vu actuellement, d'accord, ce que j'ai tracé là, que ça nous a formé un biseau, un petit biseau descendant. Alors, si on doit considérer cette figure pour la grande figure D1, on peut parler de petit drapeau, même si ce n'est pas aussi, qu'on appelle comme rectangulaire et parallèle. Pour la figure, on peut parler de drapeau, parce que si ça casse, c'est pour annoncer la continuation de la hausse. Donc, la continuation de la hausse du dollar. Mais là, actuellement, si je viens en H4, je vais d'abord enlever cette boîte. Alors, si je viens en H4 ici, d'accord, on a encore beaucoup d'espace, d'accord, au sein de cette figure-là que j'ai tracée. Donc, il est possible de prendre le rebond à ce niveau, d'accord, de prendre le rebond à ce niveau. Vous voyez, ça descend, ça rebondit, ça touche, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Là, actuellement, nous sommes en plein rebond. D'accord? Donc, il est possible de prendre la vente. Vu que ça a déjà fait ça deux fois, d'accord, on peut également s'en servir de ça pour prendre une vente à ce niveau, donc vendre le dollar. Mais bien sûr, c'est juste un rebond qu'on veut prendre pour trader cette figure, pour aller chercher la bonne inférieure. Dans un premier temps, on ira chercher ce niveau, d'accord, pour aller chercher la vente, d'aller chercher la bonne inférieure. Maintenant, nous avons quand même tracé une petite zone de résistance à ce niveau. Je viens, voilà. Voilà. Donc, ça peut toutefois casser et s'arrêter dans la zone ici et chuter. D'accord? C'est bien possible. Alors, si je dois revenir sur l'euro-dollar pour vous montrer ce que nous avons, vous allez voir que le dollar a déjà anticipé, d'accord, à peu près ce qui va se passer sur le graphique du dollar et sur le graphique de l'euro-dollar. Alors, je viens sur euro-USD. Alors, euro-USD ici, vous voyez, ISO descendant daily, d'accord? Si on doit tracer, voilà ce que nous avons. Donc là, c'est ascendant. Donc ça, ici, ça annonce la continuation de la baisse. Mais si vous remarquez bien, vous allez voir que le prix n'a pas encore touché le support haussier à ce niveau, alors que sur le graphique du dollar, le prix a déjà touché la bande supérieure du biseau descendant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, particulièrement, je ne pourrais pas prendre une vente ici, d'accord? Déjà que je n'ai pas vraiment d'espace ici. Il n'y a pas assez d'espace, suffisamment d'espace pour venir chercher ce niveau. Donc, combien vous allez risquer pour venir chercher un petit nombre de pips ici? Donc, ce n'est pas la peine. Le mieux serait d'attendre le prix sur le support haussier, d'accord, pour pouvoir prendre la position à l'achat. D'accord? Prendre la position à l'achat. Et si cassure, prendre une vente. Mais pour le moment, je ne pense pas que prendre la vente soit vraiment une bonne idée. Déjà, le risque, le stop, là, on va mettre le stop, c'est jusqu'en haut ici, parce que le sommet précédent, c'est jusqu'en haut ici. D'accord? Donc, le prix, le ratio n'est pas intéressant. Le mieux, comme je l'ai dit, serait d'attendre le prix sur le support haussier, d'accord? Et chercher à prendre un rebond ou si cassure, prendre la vente.
Pour le moment, nous allons préférer attendre. C'est vrai, ça forme un semblant d'épaule, tête-épaule. D'accord? C'est un semblant d'épaule, tête-épaule parce que la tendance n'est pas si haussière que ça. Donc, ça peut toutefois casser et là, on peut prendre une vente pour aller chercher les objectifs plus bas. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar. Alors, je vais parler maintenant du gold. S'il te plaît, Oui. pourquoi tu... Bon, c'est vrai que le support pour l'indice du dollar, c'est vrai que la résistance a déjà résisté 2 fois. Donc, mais la bougie qui est là, c'est une bougie verte. On peut... Attendons, je pense qu'il faut attendre la clôture, non? Je n'ai pas compris la question. Actuellement, le prix est sur la résistance. Et tu as dit qu'on peut déjà prendre une vente là. Mais est-ce que ce n'est pas possible qu'il casse? Est-ce que vous êtes d'accord que le prix, la bougie a déjà clôturé 3 fois? Ah oui. Est-ce que c'est parce que la bougie est de couleur verte qu'il faut prendre l'achat? Non, 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 non. Non, il ne faut pas regarder la couleur des bougies, mais regarder plutôt la configuration. Ok. D'accord? Là, c'est un rebond. Ça n'a pas encore cassé. Justement, c'est parce que ça n'a pas encore cassé qu'on a dit, vu que ça a touché la droite de tendance, on va prendre une vente. Si ça casse et que ça clôture au-dessus, là, ce sera un achat. Oui. Ok, je comprends mieux. Alors, je parlais du gold. Alors, le gold, toujours en tendance haussière. Alors, je crois que c'était le vendredi, on a eu cette cassure. Bon, il y avait eu cette figure et triangle symétrique. Maintenant, pour ceux qui ont suivi le Goodman Market du lundi ou bien le mardi, je pense, hein, on avait tracé, je vais voir rapidement, les retraitements de Fibo. Voilà. Sur le dernier mouvement que nous avons eu. D'accord? Alors, le prix s'est arrêté sur les 50% de retracement de Fibo. D'accord? Donc, vous avez eu tout ce mouvement jusqu'à ce niveau. Ça a corrigé de 50%, ça a retracé de 50%, d'accord? Avant qu'on ait le rebond. Donc, on avait dit ça lors du Goodman Market que j'ai fait au cours de la semaine. Là, le prix est en train de repartir. Donc, c'était ici un point d'entrée à l'achat. Alors, on disait également que prendre l'achat ici ne veut pas forcément dire que ça va forcément rebondir parce que vous avez les 61,8% de retracement de Fibo ici, d'accord? Le prix peut toutefois revenir chercher ce niveau-là. Donc, même quand vous prenez des positions à l'achat sur les 50%, comme on l'a toujours dit, mettez le stop en dessous des 61,8%. Alors ici, heureusement, le prix est reparti puisque vous avez vu les 50% ici représentaient également un support, c'est-à-dire une résistance devenue support. Le prix a rebondi, est parti. Alors, le gold toujours en tendance haussière, donc il est souvent conseillé de privilégier la tendance dans laquelle vous êtes. C'est très, très conseillé, d'accord, de privilégier la tendance dans laquelle vous êtes là. Ça vous permet de rester dans le sens, si par exemple, tu as une tendance haussière des acheteurs. Voilà. Alors, les acheteurs sont revenus sur le marché, bien que ce ne soit pas avec force, parce que, bon, comme je vous l'ai dit au cours de la semaine, le marché, il n'y avait pas vraiment de la volatilité. Alors ici, vous avez vu, on a eu une cassure, ça a laissé des mèches, ça commence pas à corriger et tout. Bon. Alors, c'est toujours possible, hein, je pense, c'est toujours possible de prendre la position à l'achat. Là, je suis en H4. Je vais voir en H1. Voilà, donc nous sommes en train d'assister à un petit pullback. D'accord, petit retour sur le prix et sur la droite qui a été cassée, même si on a déjà eu ça ici. Alors, je vais... Excusez-moi. Bon, ça forme un petit biseau ascendant à ce niveau. Là, je suis en H1. N'oubliez pas que les positions que vous aurez à prendre en H1 n'auront pas les mêmes objectifs que les positions que vous aurez à prendre en H4. D'accord? En H4, on a vu le triangle a cassé, même pareil, ici, ça a cassé.
Alors, le biseau ascendant, c'est une figure qui annonce un retournement à la baisse. Mais c'est avant tout une tendance haussière. Donc, ce qui veut dire que les acheteurs peuvent revenir à tout moment. Donc, ça ne vous étonne pas que des fois, vous voyez des cassures par l'euro quand vous avez un biseau ascendant. Ça c'est régulier. Depuis un moment, vous avez des biseaux ascendants qui cassent par l'euro. Parce que avant tout, c'est une tendance haussière. Et quand le biseau ascendant casse par l'euro, ça veut dire quoi? Les acheteurs sont revenus sur le marché. Alors, on a une petite tendance haussière en H1. Déjà, la tendance de fond, elle est haussière. Donc, les acheteurs peuvent revenir à tout moment. Et si on doit suivre comment appelle-t-on, le triangle symétrique qu'on a tracé ici, ce mouvement ici peut être considéré comme un pullback pour mieux rebondir. Mais, si on doit suivre le biseau ascendant, d'accord, et c'est là qu'il faut faire attention parce que on pourrait toutefois se dire, voilà, on a eu point de contact ici, point de contact ici, point de contact ici, prendre une vente. Mais il faudra faire attention parce que le mieux serait vraiment d'attendre que ça casse par le bas avant de chercher à prendre cette vente-là. Si on doit suivre ce biseau ascendant. Donc, je pense que si vous devez chercher à vendre le gold, la semaine prochaine, le mieux serait vraiment d'attendre que ça casse ce support aussi. Sinon, moi, je pense qu'on peut prendre une position d'achat sur le rebond, d'accord? Et ici, voilà, c'est dans ces cas que vous pouvez prendre des positions multiples, c'est-à-dire avoir de plusieurs objectifs, TP1, TP2, TP3, ainsi de suite. Dans ces cas-là. Et comme je vous l'ai dit, le gold, la tendance, elle est haussière, donc il est préférable de rester dans le sens de la tendance. À moins que vous ayez une configuration très claire, une cassure, un bonnet du forme avant de chercher à prendre la vente. Donc, pour le moment, on peut chercher à prendre le rebond, c'est-à-dire chercher à acheter. D'accord, renforcer l'achat si bien sûr le sommet ici est cassé pour aller chercher les plus hauts que nous avons eu sur le gold. Mais pour la vente, voilà, pas de prudence bien sûr, après cassure de ce niveau, on peut rentrer en vente sur le gold. Et n'oubliez pas les 50% de retracement de Fibo ici, non, ce n'est pas rien. Voilà. Alors, le jeudi, on avait envoyé certains plans dans le groupe Telegram. Voilà. On avait envoyé certains plans dans le groupe Telegram. Je crois que il y avait EuroGBP dedans. Voilà. Je vais d'abord vous montrer ça en H4. EuroGBP, voilà ce que nous avons eu. Donc, EuroGBP, on a une tendance baissière. On a pris une vente sur la cassure de ce niveau. D'accord? Donc, comme vous le savez, vous avez normalement 2 points d'entrée dans une tendance. D'accord? Mais c'est grâce au figure chartiste que vous aurez un 3e point d'entrée qui vous permettra de rentrer un peu plus tôt. Parce que celui qui a raté un rebond, d'accord, au lieu d'attendre que le prix casse plus bas, pourra rentrer après la cassure de ce niveau. Donc, c'est ce qu'on a eu cette semaine, on a vendu, mais je crois que c'était hier, on a eu, et le vendredi du moins, il y a eu le PIB, si je ne me trompe, le PIB anglais qui était positif, raison pour laquelle on a eu ce mouvement de hausse. D'accord, on a eu ce mouvement de hausse. Et, non, qui était négatif du moins, voilà. Donc, GBP qui était négatif, d'accord, raison pour laquelle vous avez vu la hausse de l'euro ici. Donc, si vous allez sur les graphiques de GBP, où GBP est la paire de la devise de base, vous allez voir une baisse de GBP. Donc, ici, on avait pris la vente avec un stop légèrement au-dessus de ce niveau, mais pour le moment, on est toujours dedans, nous sommes toujours baissiers sur euro-GBP, mais juste qu'il faut faire attention parce que si ça casse ce niveau et que ça dépasse les 0,85 et 93, ça risque vraiment de partir à la hausse. Voilà. Donc, je crois que ce plan est toujours d'actualité. On peut toujours surveiller ce plan-là au cours de la semaine. Euro-GBP, on peut toujours prendre ça. À part Euro-GBP, on avait également envoyé Euro-NZD. Voilà, Euro-NZD. Alors, d'abord, on a eu ce support haussier daily. D'accord? Cassure, pullback. D'accord? Continuation. La continuation ici, on a pris la vente après la cassure de ce petit support haussier qu'on a tracé. D'accord? Mais juste là, le prix bon, est toujours en train de consolider. Donc, ça ne bouge pas. Comme je vous l'ai dit au cours de la semaine, il n'y a vraiment pas de mouvement. Donc, on a vendu sur la... Bonjour. Salam alaikum. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on attend le mouvement. D'accord? On attend ce mouvement-là.
Maintenant, celui qui n'a pas encore pris, c'est toujours possible de prendre la vente. Maintenant, je pense que l'avantage que vous avez un avantage. Nous qui avons pris ça également, nous avons un avantage. L'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez toujours attendre, d'accord, une clôture en dessous des 1,6746 ou prendre une vente. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes entrés un peu plus tôt, c'est tout. Mais vous allez entrer parce que vous avez vu, voilà, après la petite consolidation ici, on veut assister à la continuation de ce mouvement-là. Généralement, quand vous avez ce genre de pullback, d'accord, quand ça casse le niveau, c'est pour directement venir chercher le plus bas que ça a formé. Donc, ce niveau, la raison pour laquelle nous avons orienté la flèche vers ce niveau. Donc, comme je vous l'ai dit, on est toujours baissier sur Euro NZD, d'accord, mais vous avez toujours la possibilité de patienter, d'attendre que ça casse la consolidation qui a commencé le vendredi, je pense, voilà, en dessous pour pouvoir prendre une vente sur Euro NZD. Alors, je vais continuer avec GBP. C'était GBP USD, je pense. On m'avait également envoyé ça. Voilà. Alors, GBP USD ici, on a eu une fausse cassure. Bien sûr, c'était à cause des news qui sont sorties le vendredi. Puisque, si vous vous rappelez bien, on avait parlé de ce triangle symétrique. On avait envoyé ça du moins. D'accord, ça a cassé. On a pris la position à l'achat. Ça a laissé cette grosse mèche-là. C'était sur l'information et puis ça a réintégré. Maintenant, heureusement, d'accord, je peux bien dire heureusement, on avait pris une vente sur GBP AUD parce que GBP AUD en ce moment rebondissait sur une résistance baissière. Alors, pour le moment, si on doit analyser ça pour la semaine prochaine, alors actuellement, les GBP sont en train de chuter. Pas seulement à cause de l'information maintenant, je vous ai toujours dit de faire attention parce qu'il y a des informations sur le Brexit qui peuvent tomber à tout moment. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention, être vigilant sur les GBP. Mais techniquement, si ça ne casse pas le bas, on peut vendre. Maintenant, il faut faire attention, comme vous le savez, aux fausses cassures. Ça, vous ne pouvez pas éviter ça. C'est vrai, il y a des fois, vous avez certaines cassures, vous attendez le pullback avant de rentrer, mais quand les informations interviennent, vous ne pouvez rien y faire. À moins que vous rentrez dans le sens de l'information qui est sortie. Mais pour le moment, je pense qu'on peut toujours attendre, d'accord, la cassure de ce support aussi là pour entrer dedans, sans oublier le support qu'on a tracé ici. Ouais, c'est pour venir chercher ce niveau-là. Donc, il ne faut jamais négliger les anciens niveaux. Parce que celui qui n'avait pas tracé ce niveau, ça casse ici, il vend, le prix sera en train de chuter, il ne saura même pas pourquoi arriver à ce niveau-là, le prix commence à monter. Donc, il faut toujours, quand c'est sur MT4, quand vous ouvrez le graphique, ça vient juste comme ça. Et vous allez croire que voilà, c'est juste seulement cette partie-là que vous voulez utiliser pour analyser. Vous devez obligatoirement diminuer le zoom pour aller chercher les plus bas. Quand c'est une tendance haussière, allez chercher le plus bas. Le plus bas, c'est ce niveau-là. Parce que c'est à partir d'ici que le prix a commencé par monter. D'accord? Donc, ce n'est pas un niveau à négliger. Donc, c'est vraiment qu'en dessous de ce niveau qu'on peut vraiment espérer une accélération baissière sur GBP USD. D'accord? Parce que tant qu'on est toujours dessus, nous sommes toujours en tendance haussière. Mais tout ce que vous avez eu ici, ce n'est qu'une consolidation. Vous voyez? Consolidation en triangle symétrique. Voilà. Donc, on peut toujours surveiller ça au cours de la semaine prochaine. Pareil pour GBP AUD dont je vous parlais tout à l'heure. GBP AUD, je disais tantôt qu'on a pris une vente. On a pris une vente sur le rebond. D'accord, le rebond ici. Vous avez vu ça laisser des mèches. Heureusement, il y avait également l'information. Donc, ça a commencé par chuter. Mais GBP AUD également, faites attention. Tendance haussière. Vous voyez. Donc, c'est juste pour aller chercher la bonne le support aussi, cette zone-là. En dessous, comme je l'ai dit pour GBP USD, en dessous, on peut espérer une vente pour aller chercher cette zone de support résistance. Donc, cette zone de support actuellement. Voilà. Donc, maintenant, pour celui qui n'avait pas pris la vente, je vais venir en H1. Voilà, vous pouvez vendre toujours GBP AUD en dessous de ce petit niveau-là. D'accord? Parce que regardez, impulsion, correction, d'accord? Donc, c'est probablement une nouvelle phase d'impulsion, d'accord, qu'on aura en dessous de ce niveau. Donc, il est toujours possible de prendre la vente si le prix casse ce niveau.
Alors ici, vous avez vu, on a encore beaucoup d'espace, d'accord? Donc c'est toujours possible de rentrer. Vous avez vu ici 1,8908 jusqu'à ce niveau déjà, c'est 1,87 et quelques. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà, je vais PAUD. Alors, je voulais également vous parler de ce qu'on a eu sur AUD, USD, épaule tête épaule qui est en formation ici. D'accord, vous avez l'épaule, vous avez la tête, vous avez l'épaule. On peut anticiper déjà après la cassure de ce niveau pour aller chercher la ligne de coup. D'accord, cette zone ici. Voilà. Donc, après cassure de ce support aussi, on peut déjà anticiper, prendre du vent pour aller chercher cette zone. Et en dessous de ce niveau, d'accord, là, on aura véritablement la cassure de l'épaule tête-épaule, hein, parce que ça peut coïncider, ça peut toutefois coïncider. Comme ça peut casser ici, donc vous serez obligé d'attendre la cassure de ce niveau. Parce que vous ne pouvez pas ignorer ce support aussi là. Vous ne pouvez pas ignorer ce support aussi. Donc, en dessous de ce niveau, d'accord, on peut renforcer la vente. Mais comme je vous l'ai dit, il serait déjà possible d'anticiper, de prendre une vente pour aller chercher cette zone-là sur AUD-USD. Alors, en attendant, si vous avez des paires, vous pouvez déjà commencer par envoyer. Je vais, pour ma part, finir avec le Bitcoin que j'avais envoyé le vendredi et qui continue sa hausse. Le Bitcoin, pour ceux qui suivaient ça, on avait envoyé le triangle. Ken également avait envoyé ça l'année passée. D'accord, finalement, ça a cassé. D'abord, c'était en D1. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, on a eu la cassure et là, c'est en train de partir déjà. Le premier objectif, 10 381, c'est-à-dire le bout de la mèche que nous avons ici, 10 381. Alors là, est-ce qu'on peut toujours entrer dedans? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand vous ratez les accélérations haussières comme ça, il n'est vraiment pas conseillé de rentrer dedans. Le mieux serait d'attendre une correction. D'accord? Le mieux serait d'attendre une petite correction pour pouvoir entrer à l'achat sur le BTC. Mais pour le moment, je ne pense pas. Même si ça passe, ça peut toutefois venir sans corriger. Ce n'est pas encore grave, puisque le prix n'évolue jamais en ligne droite. D'accord? Sur le marché, le prix n'évolue jamais, au grand jamais, en ligne droite, que ce soit en tendance haussière ou en tendance baissière. Il y aura toujours des corrections. Ici, par exemple, vous voyez, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte. Paf. Ici, baisse, correction, baisse, correction, baisse, correction, consolidation. Donc ici également, le prix ne peut pas continuer, d'accord, sa hausse, excusez-moi, jusqu'à ce sommet-là, sans corriger. Donc pour vous, l'essentiel maintenant sera d'attendre et de surveiller, d'accord, et de chercher un point d'entrée, c'est-à-dire de chercher une correction afin d'acheter le BTC. Donc voilà, donc comme je le disais, si vous avez des paires dont vous aimeriez avoir des analyses, on peut commencer en même temps. En espérant que la semaine prochaine, il y aura du mouvement sur le marché. Pour rappel, on a fait l'euro USD, on a fait le gold, on a fait GBP USD, GBP AUD, euro NZD, euro GBP. Alors, j'ai oublié de parler de l'euro JPY qui a rebondi après une forte consolidation sur cette zone. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, d'accord? Je ne sais pas si vous avez pris la vente dans la zone ici, parce que quand ça commence par laisser des mèches, comme je l'ai souvent dit aux étudiants, quand ça commence par laisser des mèches comme ça dans des zones, alors là, ça annonce l'épuisement du mouvement précédent. Donc, ça annonce une baisse dans ce cas-ci, par exemple. Et là, c'est la baisse que vous avez. Voilà. Euro JPY. Alors, est-ce qu'on peut tracer? C'est possible. Voilà. USD-CHF. OK. Avant de parler de l'USD-CHF, je vais rapidement vous parler de l'USD-JPY qui a rebondi sur la droite de tendance daily. Voilà.
toujours possible de prendre la vente. En plus, que ce soit une droite de tendance daily, et vous avez également cette droite qui passe par les sommets, d'accord? En plus de cela, vous avez une divergence baissière avec le RSI. Vous voyez, les sommets de plus en plus hauts sur le prix, sommets de plus en plus bas sur le RSI. Donc là, vous avez une divergence baissière, vous avez un rebond sur cette droite, vous avez un rebond sur la droite de tendance daily. D'accord? Donc c'est un très bon point d'entrée à la vente avec un stop légèrement au-dessus de la mèche, sans oublier la droite, au-dessus de la droite également. Donc on peut prendre une vente à ce niveau-là. Probablement pour un grand mouvement. Sans oublier, vous voyez là, c'est l'USD. Au même moment, sur le graphique de l'USD, vous avez le dollar qui est en train de rebondir sur une droite de tendance. Donc, ce qui n'est pas anodin, on peut chercher à prendre cette vente-là sur l'USD-JPY. D'accord? C'est peut-être un grand mouvement qu'on aura. Donc, quand vous avez tous les signaux comme ça, donc c'est un très bon plan. Voilà, un très bon plan. USD-JPY, il ne faut pas oublier ça au cours de la semaine. Déjà, le lundi, on peut déjà prendre une vente. Sinon, même pourquoi pas à l'ouverture du marché. Mais souvent, il est déconseillé de trader les soirs à l'ouverture du marché. D'accord? Parce que déjà, vous avez les gaps, vous avez le comblement des gaps avant que les investisseurs ne reviennent en force sur le marché. Voilà. Alors, l'USD CHF. Oui, USD CHF, bien sûr, je l'ai envoyé également au cours de la semaine. Alors, je ne me rappelle vraiment pas de combien de revues on a fait au cours de la semaine, hein, parce que comme je ne voyais pas de mouvement, donc ce n'était pas la peine de faire les revues. Mais je me rappelle quand même avoir fait l'USD CHF. J'avais même envoyé ça dans le canal Telegram. D'accord? On avait vendu sur la cassure de ce niveau-là. La cassure de ce niveau. Voilà, on a pris une vente. Le TP1, c'était ici. Le TP2, c'était voilà, quelque part ici. Voilà, ce niveau. Maintenant, là, vous voyez, cassure, pullback. Très bon point d'entrée à la vente. En tout cas, tant qu'on sera en dessous de cette droite de tendance, on sera baissière. D'accord? La tendance reste baissière. En dessous de la résistance baissière à ce niveau-là, on peut chercher à vendre. Et là, je pense que c'est un très bon point d'entrée à la vente. Cassure, rebond ou mieux chuter. Donc, c'est un mouvement de continuation qu'on aura. Donc, je pense qu'on peut prendre une vente sur l'USD CHF. Voilà. Alors, voilà. Monsieur Avansou, j'espère que vous êtes satisfait. OK. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres paires? Excusez-moi. Alors, n'oubliez pas de surveiller ces plans. D'accord? N'oubliez pas, le tout n'est pas seulement de suivre les revues ou bien de juste suivre les explications, mais également, il est important de surveiller ces plans au cours de la semaine. Comme vous le savez, je l'ai souvent dit, nous, on a l'habitude de trader souvent l'euro-dollar, l'USD-CAD et le COD. D'accord? Parce qu'on suit le graphique du DXY. Mais comme tout le monde ne fait pas du suivi de tendance, on ne peut pas seulement envoyer ces trois analyses. Donc, nous sommes obligés d'envoyer souvent tout, tout ce qu'on voit comme analyse, comme configuration, on envoie ça. Et comme on a l'habitude de dire aux étudiants, vous pouvez choisir vous-même votre stratégie. Soit vous êtes un suiveur de tendance, d'accord, ou soit vous tradez tout, c'est-à-dire, voilà, vous analysez, vous choisissez les meilleures configurations les week-ends, et puis au cours de la semaine, paf, vous surveillez, c'est tout. Donc, plus besoin forcément de rester devant l'écran toute la semaine pour dire que, bon, je suis trader. Au cours de la semaine, étant donné que le week-end, vous avez déjà établi vos plans, vous suivez simplement ces plans-là. Parfois, même quand vous êtes en ville, voilà, sur le téléphone, étant donné que vous connaissez déjà les niveaux, vous regardez seulement ces niveaux pour prendre position. Voilà. Donc, l'USD-CHF à surveiller, euro, USD à surveiller, d'accord, rebond à surveiller, l'USD-JPY. Je crois que c'est ça que je vais vraiment privilégier cette semaine.
d'accord, la vente USDJPY, à moins que ça casse la résistance daily. D'accord? Mais pour le moment, je suis baissier sur l'USDJPY. Voilà. Je vous ai parlé également de GBP USD, de l'AUD USD, qui a formé épaule tête épaule, de Bitcoin également. Alors pour finir, ok, AUD CHF. Bon, ça ne peut que être aidé à longtemps. Hein. Voilà. Il y a trop de mèches. AUD CHF. Ça fait trop de mèches. Je vais voir un délit d'abord. Alors, ce n'est vraiment pas clair. Je n'aime pas quand les paires, quand vous avez des paires qui consolident comme ça avec tant de mèches, parce que là, nous sommes en pleine consolidation. Je peux toutefois ajouter chez vous, vous allez voir, le nuage est à l'horizontale, voilà. Vous avez un range. Actuellement, le prix est au niveau de la borne inférieure du range. D'accord, borne supérieure, borne inférieure, ça c'est la borne centrale. Black Even Price SB. Si cassure de la borne inférieure, on peut prendre une vente pour aller chercher le support que vous avez ici. Maintenant, là c'est l'analyse en D1, ça. Je vais voir en H4. Et pourquoi vous ne montez pas dans le taxi? Alors, on peut toutefois chercher l'achat, d'accord, sur ce niveau. On peut toutefois chercher l'achat sur ce niveau. Là, je vais voir. La vente sur la cassure, d'accord, l'achat sur le rebond. Ce n'est pas vraiment clair. Je n'aime pas quand les paires sont comme ça. Maintenant, si ça casse ici, on peut acheter. Seulement que quand vous avez des consolidations comme ça qui ne finissent pas avec beaucoup de mèches, vous aurez beaucoup de niveaux. Ce qui fait que, après, supposons ça casse ici, j'achète, vous avez ce niveau qui va empêcher. Ça casse, j'achète, vous avez ce niveau. Ainsi de suite. D'accord? Dans de fortes consolidations comme ça, le mieux, c'est d'acheter en bas et de vendre en haut. Maintenant, si vous avez une tendance au sein du range, et c'est fréquent, d'accord? Quand vous avez des ranges, c'est fréquent d'avoir des tendances. Sinon, même, vous aurez des tendances au sein des ranges. Si vous avez raté le point d'entrée en bas, vous pouvez rentrer après cassure de la droite de tendance que vous avez, d'accord, ou bien sur rebond. Là, comme je l'ai dit, on peut acheter sur le rebond ici cassure, ou même après cassure de la droite qu'on vient de tracer ici. Mais comme ce n'est pas clair, je n'aime pas les configurations comme ça, je ne vais pas surveiller ça pour de la semaine. En H1, on a quand même pas mal d'espace. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'AUD CHF. Mais moi, particulièrement, je ne vais pas surveiller ça. Je n'aime pas les têtes comme ça. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien suivi la revue de ce jour. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager parce que on va mettre ça sur la chaîne YouTube d'ici 30 minutes à peu près. Donc, passez un excellent dimanche et bonne semaine de trading à toutes et à tous. Merci, pareil à toi.